À en croire un site médical, la nuque raide se définirait comme une réduction de mobilité de la région cervicale, syndrome très répandu chez les personnes passant beaucoup de temps devant l'ordinateur ou au volant. Mais ce symptôme n'est pas apparu avec la voiture et l'écran. Le livre de l'Exode en fait état à propos du peuple d'Israël. Le Seigneur dit encore à Moïse, « J'ai vu que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Exode 32, 9. Vous l'aurez compris, cette raideur du cou symbolise une raideur spirituelle. À l'époque du Christ, le disciple s'asseyait au pied de son maître. Il tendait l'oreille pour accueillir chaque parole qui venait d'au-dessus de lui. Telle était la position propice à l'écoute, à condition de tourner la tête vers le maître et de tendre docilement l'oreille. Exercice difficile à celui qui est atteint de torticolis. La nuque raide nous empêche de tendre l'oreille vers celui qui nous parle. Elle nous enferme en nous-mêmes, nous replie sur nos certitudes et nos rigidités. Et nous nous empressons d'accuser Dieu d'être muet et de se désintéresser de nous, alors que c'est nous qui nous rendons sourds à sa parole. Si vous vous sentez atteint par ce mal, mieux qu'un massage du cou, recourez à l'Esprit Saint. Son onction, tel un baume spirituel bienfaisant, vous apaisera et vous rendra plus docile. Viens, Esprit Saint, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide. Laissons donc l'Esprit Saint assouplir en nous ce qui est raide, pour que nous entendions enfin la voix de notre Maître et reconnaissions la voix de notre Père.